7 au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur leur donnera un signe, une vierge concevra ou enfantera un fils, on lui donnera le nom, une vierge deviendra enceinte, elle concevra un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire tout simplement Dieu avec nous, Dieu présent au milieu de nous, Dieu en nous par le Saint-Esprit. C'est la personne de Christ. Jésus est la preuve, chers frères et sœurs, de la fidélité de Dieu. Voyez-vous, 750 ans, le moment où le prophète Ésaïe a reçu, chers frères et sœurs, cette injonction de Dieu et le temps de l'accomplissement, il y a eu 750 années. Et peut-être les scientifiques de l'époque ont pris cet homme de Dieu pour quelqu'un qui délirait. Mais je voulais nous comprendre, je voulais vous dire ce matin que, chers frères et sœurs, ce qui donne raison à la prophétie de Dieu, à la parole de Dieu, c'est le temps. C'est le temps qui donne raison à la prophétie de Dieu. Le prophète est mort, hein, il n'a pas vécu 750 ans. Isaïe est mort scié même. Scié, chers frères et sœurs, par ceux-là qui ne voulaient pas entendre la vérité de Dieu. Mais la parole qu'il a dite, parce qu'elle ne venait pas de lui, elle est restée s'accomplir. Et Marie, effectivement, qui était vierge, chers frères et sœurs, a reçu la visitation de l'ange Michel qui lui dira une grâce t'a été donnée, voilà. Donc, et que tu conserveras, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie, elle va dire, mais moi qui ne connais point d'homme, comment cela se fera-t-il? Elle va dire, l'ange va rassurer Marie en lui disant que non, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant sera appelé le Fils de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous délivre du péché. C'est lui qui nous délivre de la colère à venir. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. C'est lui, à cause de son offrande, chers frères et sœurs, qui fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Nous allons, n'est-ce pas, lire ce matin dans le psaume 91. Écoutons ce que le Seigneur dit, le psaume 91. Nous allons lire tout le psaume 91. C'est un psaume de David. Dans le psaume 91, il est dit, à partir du premier verset, il dit ceci. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu. Donc je vais refaire la lecture. C'est le psaume 91, à partir du premier verset, il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai et je le glorifierai, et je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous allons aller pas à pas, chers frères et sœurs. Donc, ce psaume est écrit par David. Qui était David? David était roi, il était un chef de guerre, c'était un chantre, un prophète de Dieu. Vous voyez, c'était un homme, il a marché avec le Seigneur, c'est un homme d'expérience, donc il ne peut pas écrire pour écrire. Il a écrit par rapport à une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Donc c'est quelqu'un qui avait la crainte du Seigneur. Vous savez, quand il parle quand il nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant, l'abri c'est quoi? Un abri, c'est un refuge, c'est un lieu sûr. Un lieu où l'on, n'est-ce pas, peut se mettre à couvert des intempéries. Par exemple, le soleil, la grêle, la neige. Par exemple, nous avons ici en France, on a des abribus. Et quand nous attendons, non seulement nous avons la possibilité d'être dans cet endroit ouvert, protégé, si jamais il pleut, on est à l'abri du soleil, mais aussi l'abri nous préserve du danger. Ça n'empêche pas le danger. Nous devons comprendre que l'abri n'empêche pas le danger d'arriver. Ce n'est pas parce qu'on est couvert, on est sous une protection qu'on va empêcher le danger, chers frères et sœurs, d'arriver. Mais on est protégé du danger. C'est ça le rôle de l'abri. Et il nous dit, il nous conseille ici. Parce que David, c'est quelqu'un qui a été poursuivi toute sa vie par Saül. Saül était jaloux. Quand Dieu a rejeté Saül et il a choisi David, chers frères et sœurs, pour le suicider, il a passé toute sa vie à le poursuivre, à le combattre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans les églises. Quand un homme de Dieu est rejeté par le Seigneur, c'est ce qui se passe. Si on n'obéit pas au Seigneur, en fait, si on obéit par Dieu, si on ne se soumet pas au commandement de Dieu en disant que nous, on est arrivé, on est apôtre, on est prophète, on est bishop, tout ce qu'on veut, je vous assure, Dieu va susciter dans la même église, dans la même congrégation, il va susciter une autre personne qui va oindre, une personne selon son cœur. Il voit Dieu lit dans les cœurs. Et cette personne, puisqu'on est jaloux, on va se mettre à poursuivre cette personne, à faire tout pour mettre les bâtons dans les roues. Mais je vais vous rassurer que, chers frères, il n'y a rien qui peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Il a poursuivi David pendant toute sa vie, peut-être 33 ans, à poursuivre David jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais David, parce qu'il y avait la main de Dieu sur lui, chers frères et sœurs, et le Seigneur l'a établi. Il est devenu roi en Israël. Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. Alléluia. Et si nous nous confions en Dieu, si on repose notre vie sur le Seigneur, pas sur un homme, pas sur un pasteur, pas sur un apôtre, pas sur papa, pas sur maman, pas sur les assurances vie, pas sur, je ne sais pas, les assurances vie, le travail, les CDI, tout ce que vous voulez. Non sur l'héritage de XY, que sur le Christ. Il dit que tu reposes à l'ombre, l'ombre va te couvrir, l'ombre de Dieu. Tu vas bénéficier de la protection de Dieu. Même si on t'envoie les flèches, tu ne seras pas atteint. Donc, il dit ceci: l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que les gens vont monter le filet de l'oiseleur, c'est quoi? C'est des pièges qu'on va essayer de monter. Les gens vont monter des pièges, même dans l'entreprise où tu travailles,
pour que tu tombes, pour te terrasser. On va monter des pièges, même dans les églises. On va monter des pièges. Ce sont des pièges, hein, des filets. Il y a des toiles comme ça qu'on tisse pour t'attraper. Mais l'Écriture nous dit que c'est le Seigneur qui va te délivrer. Pourquoi? Il te délivre pourquoi? Mais parce que tu te confies en lui. Tu as remis ta vie entièrement entre ses mains. C'est ça, se confier, c'est remettre sa vie entièrement entre les mains de Dieu. C'est compter que sur le Seigneur, pas sur une personne. Parce que tu as remis toute ta vie entre les mains du Seigneur. Et lui, il va te délivrer de tous les filets, les pièges des hommes, les pièges des banquiers, des employeurs, hein, qui font des choses seulement pour exploiter les gens. Dieu ne permettra pas qu'on t'exploite. Dieu ne permettra pas qu'on t'utilise. Parce que même dans les églises aujourd'hui, chers frères et sœurs, je crois que nos églises sont plus remplies des nouveaux pharaons, des gens qui veulent exploiter les enfants de Dieu. Ils voient, ils discernent un don en toi, et au lieu que Dieu donne les dons pour servir Dieu, ce n'est pas pour servir un homme. On est des sacrificateurs, d'après Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, que Dieu celui qui nous a lavé par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc Dieu nous a donné, en tant que sacrificateur prêt, chers frères et sœurs, il nous a donné une capacité, mais ce n'est pas pour mettre cette capacité au service d'un homme. La capacité n'est pas là pour servir l'homme, au service d'une dénomination quelconque. C'est pour servir uniquement le Seigneur. Alléluia. Et l'exercice de notre ministère doit être commandé non pas par un homme, non pas par un comité évangélique, un sanctuaire quelconque. Non, que par le Seigneur. Que par le Seigneur. Donc nous devons nous réfugier sur le Christ. Alléluia. Et nous sommes gardés. Il dit celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc ça veut dire que les gens vont, tant que tu seras dans la foi, mon frère, tant que tu es sur la terre, tu auras des ennemis, chers frères et sœurs. Tu auras des ennemis, je voulais te le dire. Hein. Quand le Seigneur oindrait un roi en Israël, les Philistins s'élevaient directement le même jour. Les Philistins s'élevaient contre ce roi, pour combattre ce roi. Donc quand l'onction est dans la vie d'une personne, sache que cette personne, aussi longtemps que l'onction de Dieu demeure dans ta vie, mon frère, tu seras combattu, tu seras persécuté, tu seras incompris. Donc c'est à toi de rester te réfugier uniquement sur le Christ, sur sa parole, de faire corps avec la parole de Dieu. Et ici il dit, la peste, donc c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Dieu va te couvrir, il te couvrira, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc le bouclier c'est quelque chose de fort, mon frère. Hein, c'est quelque chose de dur. Donc Dieu ne ment pas dans ses promesses. Il n'y a rien qui peut empêcher, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu de s'accomplir. Si Dieu t'a fait la promesse, j'ai dit qu'elle va s'accomplir. Même si elle t'a les circonstances, rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit de faire. Dieu reste fidèle, mon frère. Le Seigneur ne peut pas mentir. S'il a dit, je suis avec vous tous les jours, mais il est avec toi. Même si les situations sont défavorables, même tu peux ressentir à un moment donné que tu te sens abandonné, comme si Dieu n'est plus avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas parce qu'on ne marche pas par le ressenti. Nous marchons par la foi, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On marche par la foi, on ne marche pas par le ressenti. Ce n'est pas parce que je ne ressens pas la présence de Dieu qui veut dire que le Seigneur n'est plus avec moi. Il est avec moi. Alléluia. Et comprenons que la vie avec le Seigneur, c'est une marche des degrés. Et quand on lit même les psaumes, c'est ce qu'on appelle les psaumes des degrés. Ça veut dire qu'à un niveau, le Seigneur nous révèle qui il est, un autre aspect de qui il est. C'est la même chose. Donc Dieu nous amène, à un moment donné, on peut ressentir la présence de Dieu, et à un autre moment, on ne ressent pas la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Le Seigneur est là parce qu'il ne voulait pas que nous marchions par le ressenti, par ce qu'on voit. Alléluia, par les choses par le toucher. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Mais il faut croire tout simplement avant de voir. Et nous devons croire. On ne marche pas la foi. Hein, la foi, c'est espérer, c'est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est en espérance qu'on est sauvé. C'est en espérance qu'on est sauvé. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc les terreurs de la nuit, tu peux vivre, tu auras des apparitions. Que personne ne te trompe pas, parce que nous sommes sur le champ de Satan. L'Écriture dit que le monde gît. Le monde gît sous la puissance du mal. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 19.
Enfin, il dit que le monde gît sous la puissance du mal. Donc, Satan est sur la terre, chers frères et sœurs. Satan est sur la terre et je crois que le rôle des serviteurs de Dieu et des servants du Seigneur, des gens qui sont appelés à annoncer la parole de Dieu, c'est de rassurer le peuple de Dieu, c'est de les amener à réaliser leur position dans le Christ. Hein? Aujourd'hui, on veut un peu diminuer certains, les enfants de Dieu. Il y a la doctrine diminuante qui consiste à abaisser les enfants de Dieu. Dire que non, vous ne pouvez pas combattre contre Satan, vous êtes des néophytes, c'est-à-dire des nouveaux convertis, vous êtes nouvellement plantés dans la maison du Seigneur. C'est faux. Le jour où Christ se révèle à toi, tu as reçu l'onction de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, chers frères et sœurs. Et l'Écriture nous dit, 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit que celui qui, vous les avez vaincus, 1 Jean 4, verset 4, vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Emmanuel en nous, Dieu avec nous. Et tous les jours, donc, si Jésus est en nous, mais qui sera contre nous, frère? Personne. Donc le Seigneur est en nous, il a vaincu le diable à la croix et il a donné son Esprit Saint pour continuer à détruire les œuvres du diable. Et c'est pour cela même qu'il est venu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit que le Fils de l'homme a paru. Il dit celui qui pêche, voilà. Celui qui pêche est du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Et le Fils de l'homme, donc ça veut dire qu'on ne peut pas combattre les œuvres du diable si on fait les choses, si on pêche. On ne peut pas combattre Satan si on accomplit les œuvres de Satan. Par exemple, le péché. Si on fait dans le péché conscient, de manière délibérée, on ne peut pas le combattre. Celui qui pêche est du diable, mais que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable et son empire. Donc le Seigneur Jésus est venu il y a plus de 2013 ans. Il a dépouillé Satan, chef, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, de toutes leurs forces. Il les a livrés en spectacle, chers frères et sœurs. Il les a dépouillés de la force par la mort de la croix. Par la mort de la croix. Donc ces œuvres ont été détruites et il a donné quoi? La puissance. Il a donné cette puissance, chers frères et sœurs, pour que l'Église, au travers de l'Esprit Saint que nous avons reçu, nous puissions perpétuer, chers frères et sœurs, son œuvre, l'œuvre de Christ, qui consiste à détruire les œuvres du diable, à délivrer les âmes, chers frères et sœurs, des œuvres de Satan. Luc chapitre 10, verset 19 dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, toute, adjectif indéfini, toute la puissance de Satan, chers frères et sœurs, toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il parle à ceux-là qui ont cédé à son message, les gens qui le suivaient, les disciples de Christ. Et si on est disciples de Christ, chers frères et sœurs, il nous revêt de son esprit, il nous revêt de son autorité. Il nous revêt maintenant, à condition, il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut obéir au commandement de Dieu et être à l'écoute du Saint-Esprit. Hein? C'est parce que c'est Dieu en fait qui nous utilise. Donc le Fils de Jésus se dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je disais que le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de rassurer le peuple de Dieu. Que quand on a reçu le Christ, quand on a l'Esprit Saint en nous, on n'a pas à avoir peur du diable. On n'a même pas à avoir peur. On aura des apparitions. Mais chers frères et sœurs, le Seigneur, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que même si tu as des apparitions dans ta chambre, tu dois invoquer le nom du Seigneur. Et ces apparitions vont fuir, tu dois te lever et prendre autorité. Tu n'as pas besoin de dire, ben c'est lui le serviteur de Dieu. C'est lui loin de Dieu, il faut l'appeler. Tu appelles à 2h, 3h le pasteur à minuit, je ne sais pas, à minuit, 2h, 3h, tu appelles pour que le pasteur vienne prier, il y a les démons dans ta maison. Tu prends autorité, tu as reçu l'autorité de Dieu, donc tu prends autorité. Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, on va le lire. Écoutez ce que dit Marc. Oui, Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les anciens. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ça veut dire que si tu as cru au Seigneur, que tu sois un homme, tu sois un homme, il dit, à mon nom, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, on ne chasse pas les noms au nom d'un pasteur. Hein.
Parce qu'on a des mouvements où on demande de prier au nom de l'apôtre. Non, ce n'est pas l'apôtre. Pas besoin de dire, il y a des endroits comme ça, on dit, voilà, homme de Dieu. Et certains, ils exigent même de l'argent pour aller prier, faire des prières sur les maisons. C'est comme ça, le peuple se fait exploiter. Pourquoi? Parce on est voilé en fait. On est voilé, il y a tout dans la Bible, mais je ne comprends pas. Même nous-mêmes, on a été dans ces systèmes-là. Les gens sont complètement voilés. Et maintenant, comme le Seigneur est en train de nous réveiller, ben c'est à nous de refuser. Si les gens nous proposent que venez, bon, vous êtes les serviteurs de Dieu, vous avez l'onction de Dieu, allons, et ma maison est hantée. Non, tu prends l'autorité, dis à cette personne, si la personne est née de nouveau. Ça peut se comprendre si ce sont des inconvertis. Mais si c'est des personnes qui sont nées de nouveau, tu n'as pas à partir. C'est comme ça que ça se développe le culte de la personnalité. Hein? Et puis les hommes de Dieu sont mis en haut et Jésus est en bas. On ne parle que des hommes de Dieu, on ne parle que des mouvements. Ça, c'est attention, c'est aussi notre responsabilité. Il y a des moments, quand nous lisons l'histoire de Jésus dans les cas d'évangile, il y a des moments où on voulait élever Jésus. Roi, il a fui, le Seigneur a fui. La même chose avec l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul et Barnabas, chef pasteur dans le pays des Iconiens. Donc on a voulu, à un moment donné, les élever. Chef pasteur, on a apporté des taureaux pour sacrifier. On disait que non, les dieux sont descendus sur terre. Ils ont dit non, non, non. Ils ont fait comprendre à ceux que c'est des gens comme eux. Donc c'est Dieu qui nous sollicite, qui peut nous solliciter à un moment donné, il nous utilise. Donc on ne peut pas s'approprier la gloire de Dieu, on reste des hommes. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la puissance, l'autorité, chers frères et sœurs, sur Satan a été donnée à tout enfant de Dieu. Même si tu nais aujourd'hui à la vie nouvelle, même si c'est un garçon de 12 ans, à qui Christ se révèle aujourd'hui, il a la même puissance qu'un chrétien qui a 20 ans, 30 ans de foi. Si la personne, tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'on obéisse, qu'on reste dans les commandements de Dieu. Si on obéit aux commandements de Dieu, on écoute la voix de l'Esprit, chers frères et sœurs, nous pouvons opérer dans les signes, dans les miracles et dans les prodiges. Donc il n'est pas ici question d'avoir peur. Il y aura, le diable va venir. Je vous ai dit précédemment que ce n'est pas parce qu'on est sur un abri que l'abri n'empêche pas le danger d'arriver. Mais ça nous protège, chers frères et sœurs. Ça nous protège du danger. Alléluia. C'est ça. Le rôle de Christ. Et Jésus même dans Jean chapitre 17, verset 15, il va dire, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Vous voyez, on a développé une espèce de peur au milieu du peuple de Dieu. Hein, on veut faire peur aux gens. Oh, et peur du diable. On a peur du diable comment? On a peur de quelqu'un qui a été vaincu. Satan doit avoir peur de nous. Tu dois avoir peur des enfants de Dieu. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Vous voyez, le Seigneur lui-même a prié comme ça, qu'on ne doit pas ôter. Je te prie de ne pas les ôter, c'est-à-dire les disciples du monde, mais de les préserver du mal. C'est ça. Hein? Donc, le Seigneur nous préserve du mal. Il fait que nous ne tombions pas dans le mal, dans le péché, chers frères et sœurs. Donc, si en collaboration avec notre volonté, Dieu nous a tout donné, chers frères et sœurs, pour qu'on se garde. Hein? Pour qu'on se garde. Pour qu'on se garde. On va lire 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 18. Écoutez ce que 1 Jean 5 dit. 1 Jean 5, verset 18 dit. 1 Jean 5, verset 18 dit ceci. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc il faut que tu te gardes. Le malin ne le touche pas, il ne te touchera pas, chaque fois, il ne touchera pas à ta vie. Mais si tu te gardes, mais si on va se compromettre, c'est ça le problème. Si on va se compromettre, on va se souiller dans le monde, on va dans le terrain de Satan, on va dans les bois de nuit, en disant que Dieu nous protège, mais on se trompe. Je vous assure, on vit une illusion, je ne sais pas, une illusion de foi. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Si on se garde nous-mêmes, chers frères et sœurs, si on se garde, et Dieu nous a donné la parole de Dieu pour pouvoir nous garder, il a donné ses commandements. Hein? Et la parole de Dieu doit contrôler notre vie. Si notre vie est contrôlée par la parole de Dieu, si on vit dans les limites de la parole du Seigneur, on ne va pas en dehors des limites de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le diable, je ne sais pas ce qu'il viendra, il n'aura pas raison sur nous. Hein? Il n'aura pas le dessus sur nous. Hein? Le séjour des mondes ne prévaudra point contre l'église du Seigneur. Dit Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, il dira à Pierre, hein, tu vois, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudra point.
Marc 16, 18, 19. Le séjour des morts. Hein, le monde, c'est comme ceux qui vivent, les plaisirs sont morts, quoi que vers. Ça veut dire que le monde, le Seigneur a dit que le monde n'aura pas raison sur nous. Le monde ne va pas dominer. Le monde ne va pas dominer. Le monde ne va pas vraiment nous dominer au point d'influencer notre foi. C'est nous qui devons influencer, mais il faut que le Christ bâtisse notre vie, qu'on se laisse bâtir, construire par le Christ, qu'on se repose, qu'on ait Christ comme refuge, chers frères et sœurs, fondement de notre vie. Je reviens sur le psaume 91. Il dit: ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Vous vous rendez compte? La flèche qui vole le jour. Donc ça veut dire que Satan, il y a des flèches qu'on envoie, peut-être sur le plan mystique, nous on ne les voit pas. Il y a des flèches qu'on envoie, et Dieu nous préserve de ces flèches, chers frères et sœurs. Mais si on reste, si on le choisit comme refuge, il y a des flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ah, la peste qui marche dans les ténèbres. Donc il y a des situations, des choses que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, hein, qui se font dans l'ombre, dans le secret, pour nous nuire à notre foi, pour nuire à notre progression, chers frères et sœurs, pour nuire à notre marche, que nous ne voyons pas. Mais si nous restons dans le Christ, si nous restons fondés dans le Christ, enracinés dans le Christ, dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous n'avons pas crainte. D'abord, la crainte va partir. La crainte va partir parce que si on est en lui, il va nous communiquer ce qui est de lui, sa présence. Et la présence de Dieu va bannir la crainte dans notre cœur. On va marcher d'assurance en assurance. Quand nous lisons l'histoire des Actes des Apôtres, chers frères et sœurs, ici, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il y a eu la persécution après. Quand nous lisons Actes 4, nous voyons que l'apôtre Jacques est emprisonné. Jacques et Pierre sont emprisonnés et on les défend même de parler du nom de Jésus. Et puis on va les relâcher. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Écriture nous dit qu'ils sont mis à prier. Ils ont prié le Seigneur et le Saint-Esprit est redescendu dans la maison où ils priaient. Ils ont été renouvelés. Et l'Écriture nous dit qu'ils se sont mis. Malgré les menaces qu'on faisait, on les avait interdit de parler du nom de Jésus. Mais parce qu'ils étaient renouvelés, l'Écriture nous dit qu'ils se sont mis à parler du Seigneur à nouveau avec assurance. Donc le Saint-Esprit apporte l'assurance dans notre vie. On n'a pas peur. On n'a pas peur pour notre vie. Même quand on va dans un endroit pour déposer les CV, si on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas peur. On n'est pas en train de voir les choses de manière négative en disant est-ce qu'ils vont m'accueillir? Je ne peux pas entrer ici. Ils ne vont pas m'accueillir. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu as la présence de Dieu en toi, et nous avons besoin de la présence de Dieu. Le Seigneur n'est pas venu faire des religieux. Il veut des hommes qui sont remplis, des adorateurs en esprit. Ça veut dire que c'est des gens qui sont habités par le Saint-Esprit et qui agissent sous l'impulsion de l'Esprit Saint. C'est ça. C'est la présence de Dieu qui nous garde dans notre vie. C'est ça qui nous rassure devant les épreuves. On a peur, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont même peur de mourir. C'est terrible ça. Ils ont peur de mourir. Ils ne veulent même pas parler de la mort. Tu te rends compte? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de vie en eux. Si on a l'esprit de vie en eux, c'est des sujets, ça sera des sujets qui seront abordés facilement. Parce qu'on sait où on va, chers frères et sœurs. Ici, il dit la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Hein? La contagion, la contagion, ça veut dire que les gens, imaginez pas qu'il y a une contagion. Pour les enfants les enfants sont souvent atteints en bas âge, la varicelle. Donc on fait attention, on dit non, il ne faut pas qu'ils approchent d'autres enfants de peur que d'autres enfants soient contaminés. Vous voyez, c'est la même chose. Regarde un peu la contagion qui frappe le midi, ça nous parle aussi de la jeunesse. Hein. Les gens qui sont jeunes là, c'est quoi? C'est l'alcoolisme, c'est la drogue, c'est ça la vie des jeunes. Mais le Seigneur dit qu'il va nous garder de tous ces vices, les passions des jeunesses. Dieu nous garde, mais à condition que nous l'acceptions comme un refuge. Qu'il soit notre qu'on se réfugie en lui. Il nous gardera. La contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ah, les gens vont tomber autour de toi. Même dans l'église. Hein. Les gens tomberont. Les gens marcheront un temps avec le Seigneur et puis à un moment donné, ils vont abandonner la main de Dieu. Mais le Seigneur dit, parce que tu es en lui, parce que tu l'as accepté comme refuge, que les gens tombent autour de toi.
Et toi, tu ne vas pas tomber. Tu ne seras pas atteint. Hein? Tu ne vas pas te laisser influencer par les gens qui vivent dans le péché pour aller dans leur direction. Il dit, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que en lui, il te porte. En lui, tu es porté. En lui, tu es soutenu par lui-même. Tu es en lui, il te soutient. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 à ta droite. Que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà aussi un autre aspect. Hein? On ne peut pas se venger, nous, enfants de Dieu, même si les gens nous font du mal. Que ce soit dans ton lieu de travail, mon frère. Même à l'église, il y a des méchants, chers frères et sœurs. Il y a des gens méchants, mais il faut te remettre entre les mains du Seigneur. La justice, c'est Christ qui rend justice. Ce n'est pas à nous de rendre justice. Il dira à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est le Seigneur qui récompense. Et celui qui sème la chair, il va récolter la corruption, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Si on sème la chair dans l'église, on va récolter la corruption. Donc laissons le jugement revient entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas à nous de nous rendre justice. Ce n'est pas à nous de chercher à vouloir se justifier. Non. On va empêcher la justice de Dieu d'agir. On va empêcher le bras de Dieu, chers frères et sœurs, d'agir en notre faveur. Donc on doit se remettre entre les mains de Dieu. Comment? Dans la prière. Tout simplement. Le Seigneur rend justice. Et nous devons parvenir à la croix. Quand parfois on réagit dans la chair, chers frères et sœurs, parce que les gens nous font du mal, c'est parce qu'on n'est pas totalement mort, chers frères et sœurs. Nous devons mourir à nous-mêmes. C'est ça la croix. Hein. La croix, le Seigneur, la croix c'était le lieu où on crucifiait les gens. Les gens ils mouraient, chers frères et sœurs. Ils se vidaient de leur vie. Un monde ne peut pas réagir. On ne peut pas réagir. Et Jésus a été crucifié à Golgotha. Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Hein? Non seulement, donc il y avait les carcasses d'hommes. Le crâne, le squelette, c'est quoi? C'est les os qui ont été vidés de leur chair, de leur peau. Chers frères et sœurs, des os, des nerfs. Et ça, est-ce qu'on vraiment, si c'est ce qu'on doit devenir? Rien du tout, chers frères et sœurs, que squelette. Hein, on n'a plus à réagir parce qu'on est mort et c'est la vie de Christ. C'est à ce moment-là que Christ va nous donne sa vie, il souffle sa vie en nous. Pour qu'on ne vive plus pour nous, mais qu'on vive pour lui. Qu'on vive de sa vie, chers frères et sœurs. Donc il nous faut, et c'est chaque jour, chers frères et sœurs, on doit mourir à nous-mêmes chaque jour. On doit demander que le Seigneur nous aide à mourir à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à nos réalisations personnelles, à nos ambitions, à ce que nous voulons devenir. Chers frères et sœurs, à mourir, au paraître aussi, quoi. Pour que, en fait, lui paraisse en nous. Il devienne notre justice. Hein, je n'ai plus ma propre, je dois mourir à ma propre justice pour que lui devienne ma justice. Lui devienne ma défense. C'est lui qui me défend, je ne me défends plus. Et l'apôtre Paul va le dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il faut que Christ vive, enfin, que son Esprit Saint vive pleinement en nous, au point de nous contrôler, chers frères et sœurs, de contrôler tous les actes de nos vies. C'est ce que Dieu veut. Tu regardes la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente sans l'accord de Dieu. Et même s'il arrive des malheurs, chers frères et sœurs, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leur main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est cette parole que le diable avait utilisée lors de la tentation. Quand Jésus, poussé par le Saint-Esprit, il est allé au désert, il a jeûné 40 jours et Satan est venu, il a dit, jette-toi du toit. Il est écrit, vous voyez, que les anges te porteront, il enverra des anges pour qu'ils te portent, pour que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est dans le livre de Luc et de Matthieu chapitre 4, hein, l'histoire de la tentation. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous garde. Il nous garde des pièges, chers frères et sœurs. Il nous garde des pièges, il nous garde des embûches. Les embûches, chers frères et sœurs. Donc, c'est la meilleure protection. Vous voyez, dans le monde, les gens cherchent à être protégés. Ils vont chez les marabouts. Ils dépensent des millions. Ils vont dans les sectes magiques où ils cherchent des protections, chers frères et sœurs. Et Dieu nous la donne gratuitement. Mais
Il faut qu'on reste, la protection de Dieu ne peut agir que si nous restons nous demeurions en lui, chers frères et sœurs. Si on demeure dans le Seigneur et la protection de Dieu, nous allons bénéficier de son immunité. C'est comme l'Écriture nous dit dans, je crois que c'est 1 Pierre 3, verset 9, si j'ai bonne mémoire, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oui. Attends, je vais retrouver le passage. Si ce n'est pas 1 Pierre 3, c'est 2 Pierre. Vous au contraire, vous êtes une race. Verset 9. Oui. Oui. Vous au contraire. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte. Voilà, vous êtes une race élue. Hein, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a eu élection dans le ciel. Donc le ciel nous a voté, un peu comme ici dans les nations, ils ont ce qu'on appelle des votes pour élire les représentants du peuple. Par exemple, les députés, hein, les sénateurs. Vous voyez, et Dieu, en fait, il y a eu le ciel, Dieu nous a volé parce qu'il ne vient à Christ que ce dont le Père attire. C'est le Seigneur qui nous a attirés à Christ. Donc il a fait de nous un élu. Et nous sommes élus parce que nous avons répondu à l'élection, parce que beaucoup sont appelés, il y en a peu qui répondent. Nous avons répondu. Et tant que nous allons rester dans l'Assemblée, et l'Église est appelée l'Assemblée, et dans les nations, on a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, où siègent les élus, ils parlementent. C'est ça, nous parlementons avec Dieu, nous, dans la prière, dans l'adoration, dans l'intercession. Et tant que nous gardons notre mandat, nous restons fidèles, mais nous bénéficions de l'humilité parlementaire. C'est dans le monde, c'est comme ça, chers frères et sœurs. Et c'est pareil, pour que le Seigneur, notre immunité marche, ben, il faut que nous maintenions notre mandat, chers frères et sœurs, que nous restons dans l'Assemblée de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur ben, vienne nous chercher si on est en vie. Et si nous sommes, ben, si nous partons de ce monde, mais qu'on parte dans la foi, qu'on meurt dans la foi, alléluia, il faut mourir dans la foi. Il faut mourir. Donc l'engagement avec le Seigneur, ce n'est pas l'engagement d'un moment, d'une circonstance. Et puis on dit, bon voilà, puisque le Seigneur a résolu le problème, je retourne dans le monde. Non. C'est pour le salut de notre âme, chers frères et sœurs. Le Seigneur est allé à la croix pour le salut de notre âme, chers frères et sœurs. C'est ça, c'est le salut de notre âme, pour que nous demeurions l'éternité avec lui, dans sa présence. Et le Seigneur va dire ici, aucun malheur, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Hein, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance ennemie. Satan a été vaincu, chers frères et sœurs, par les anges à cause de quoi? Du sang. Hein, Apocalypse 12. À cause du sang, le diable a été vaincu. Et donc même sur la terre, chers frères et sœurs, il a été vaincu. Jésus est venu, il a vaincu à la croix. Il a vaincu. C'est la grâce de Dieu qui nous rend forts. Hein. On n'est pas fort par nous-mêmes. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous rend forts. L'Écriture dit que fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire prenez la force dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Donc on peut être fort que dans le Christ, en nous attachant à lui, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de méthode, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de technique qui tiennent. Pour être un chrétien fort, un chrétien mûr, un chrétien mature, c'est l'obéissance. Chers frères et sœurs, ce ne sont même pas les prédications, les formations bibliques, tout ce qu'on veut. Non, c'est l'obéissance, chers frères et sœurs. Dieu qui est Dieu, Dieu c'est une personne. Nous avons besoin de connaître qui il est, chers frères et sœurs. Et ça demande qu'on obéisse tout simplement à la voix de son esprit, qu'on obéisse à ça, qu'on obéisse à sa parole. Car il garde dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton bien. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon,
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Hein? Donc, être enfant de Dieu, ça ne nous exempte pas des détresses. Nous serons dans la détresse, mais non dans le désespoir. On peut être dans la détresse, mais jamais dans le désespoir, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. On n'est pas désespéré. On sait qu'avec le Seigneur, il y a toujours une issue, il y a une porte de sortie. Hein? On va passer par le désespoir, mais on ne veut pas vivre éternellement dans le désespoir. Ce sera un passage. Alléluia. Gloire à Dieu. Je le délivrerai et je le glorifierai, il le dit. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il va nous élever. Je le rassasierai de longs jours. C'est la volonté de Dieu, chers frères. Hein? Qu'on vive longtemps pour témoigner de sa gloire, pour témoigner son amour, pour porter le témoignage de l'évangile. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut, c'est-à-dire je lui ferai voir ma délivrance. Hein? Dieu nous fera, il veut nous délivrer, alléluia. Donc il ne veut pas que nous soyons sous l'influence du monde, de la chair, chers frères et sœurs, des hommes, de qui que ce soit. Mais il faut que nous acceptons Jésus-Christ, Dieu comme notre refuge, le seul refuge, chers frères et sœurs. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, on aura des moments de faiblesse, des moments de fatigue. Frère, on sera combattu même par l'ennemi au point où peut-être on voudra partir même de ce monde. Dit la mort m'est préférable qu'à la vie. Il y a eu des exemples comme Élie. À un moment donné, sa vie a dit non, la mort m'est préférable à la vie. Il était poursuivi par Jézabel, chers frères et sœurs. Mais le Seigneur avait un plan à accomplir avec lui, chers frères et sœurs, et il n'a pas terminé cela. Il avait prié même Dieu que Dieu lui ôte la vie. Mais Dieu